En marge de la journée mondiale de l'hémophilie, célébrée le lundi 17 avril dernier, l'unité Hémodrépant Boujmaï a consacré une semaine à la sensibilisation de la population sur l'hémophilie. Plusieurs femmes ayant des nouveau-nés et des enfants de moins de 5 ans sont sensibilisées sur cette maladie génétique et héréditaire. Pour ce mercredi 19 avril 2023, cette deuxième phase de sensibilisation était centrée sur la présentation de l'hémophilie, faire connaître cette maladie rare et ignorée par la plupart des gens dans notre environnement. Devant une cinquantaine de femmes venues accompagner leurs enfants à la vaccination et à l'apaiser, à l'hôpital général de référence Saint-Jean-Baptiste de Bonzola, a fait savoir Dr Benjamin Kaboulo, chef de l'unité Hémodrépant Boujmaï. Depuis le lundi, qui était la journée mondiale de l'hémophilie, nous avons consacré toute la semaine à la sensibilisation sur cette maladie, surtout chez les mamans qui amènent les enfants pour l'apaiser, la vaccination. Et aujourd'hui, la sensibilisation était centrée sur le fait de faire connaître la maladie, que les mamans qui ont des nouveaux-nés et des nourrissons, pourquoi pas les enfants de moins de 5 ans, qu'elles connaissent ce que c'est l'hémophilie, parce que c'est une réalité dans notre environnement. À encore ces médecins pédiatres hématologues, l'idée de mettre en place un plan de sensibilisation sur l'hémophilie est partie d'un cas d'un enfant décédé après avoir souffert plusieurs années d'un syndrome hémorragique sans confirmation de la cause par manque de moyens pour diagnostiquer et prendre en charge les cas hémophiles. Nous avons eu, je crois, il y a 5 ans ou 7 ans, un enfant de 10 ans qui a souffert d'un syndrome hémorragique, qui faisait une diathèse hémorragique, des saignements continus. Et à chaque fois qu'on le piquait, il saignait et il a eu même à développer des complications au niveau du genou qui était gonflé. Et pendant ce temps-là, on faisait les soins au pifomètre, s'il faut le dire, parce qu'on n'avait pas les moyens pour diagnostiquer ou confirmer l'hémophilie. Et c'est à cause de ce décès de cet enfant que nous avons eu à faire un plaidoyer auprès du professeur Chilolo, qui est notre professeur. Lui aussi a répercuté les mêmes plaidoyers au professeur Guini et ils ont entamé les démarches pour qu'enfin Novo Nordisk Hemophilia Foundation puisse faire cette donation de l'appareil qui nous permet de confirmer l'hémophilie A et l'hémophilie B. Étant donné que la maladie touche généralement les enfants du sexe masculin et dont la manifestation est souvent observée lors de la circoncision, les médecins traitants au sein de l'unité Hémodrépant Boujmaï, Dr Alain Elikamutombo, indiquent que les femmes sont le mieux placées pour recevoir ces informations sur l'hémophilie. Ce sont elles qui sont beaucoup plus en contact ou qui restent avec les enfants à domicile et ce sont elles qui les amènent en consultation préscolaire. Voilà pourquoi nous avons préféré commencer avec les mamans et ce sont elles qui sont les meilleures messagères, si on peut le dire, qui peuvent mieux transmettre l'information dans la communauté, en famille, au quartier et partout où elles peuvent se retrouver, elles peuvent mieux transmettre l'information sur l'hémophilie. Les diagnostics et la prise en charge de cette pathologie a été mise en place dans la ville de Boujmaï et ses environs grâce au partenariat signé entre la société MIBA, Novo Nordisk Hemophilia Foundation, les départements de pédiatrie des cliniques universitaires de Kinshasa. Le projet Hémodrépa est piloté en République démocratique du Congo par 2 professeurs, à savoir Dr Léon Chilolo et Dr Jean Lambert Guini Eungu, respectivement du Centre de formation et d'appui Monkole et du service hématologie et oncologie des cliniques universitaires de Kinshasa. Une descente est prévue ce vendredi 21 avril dans les différents établissements scolaires MIBA
pour la poursuite de la sensibilisation sur l'hémophilie. towenda wa protéine en muwega